Justement, dès que tu me dis qu'on attaque, c'est bon, je lance le truc et on est parti. On attaque, mais ce serait bien d'avoir genre un bonjour ou un truc, tu sais, ensemble synchro pour mettre du peps. Ah, ben on peut partir sur bonjour. Ouais, Comme ça, douce. comme tu veux. Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Jelel. Salamat Pagui, j'espère que vous allez bien. C'est Human Natch. Hello. Vous avez l'habitude de me voir sur mes réseaux sociaux sous Jelel Convergence. Et moi, vous avez l'habitude de pas me voir parce que je suis toujours derrière la caméra généralement avec Human Natch. Vous avez vu qu'on a une vraie fraternité, une vraie amitié, une vraie solidarité, on est très souvent ensemble. Mais pourquoi aujourd'hui on s'est réunis? Si on a décidé de se retrouver ici aujourd'hui dans ce champ, c'est pour commencer et lancer ensemble une série de vidéos sur des thématiques sur lesquelles on a l'habitude de se retrouver à parler entre nous. Mais là, on voulait partager avec vous. C'est ça, on peut le présenter comme ça? Nous avons l'habitude d'échanger sur différentes thématiques, différents sujets qui nous parlent et qui vont vous parler. Et en l'espèce, on s'est dit, mais tiens, puisqu'on est un échange entre nous, autant faire profiter les autres, partager ça avec vous et certainement vous allez pouvoir y contribuer. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça serait top que vous puissiez participer, contribuer dans un premier temps sous forme de commentaires. Vraiment, on va essayer de lire au moins, au minimum, chaque commentaire. Je lirai tous les commentaires, je suis hyper discipliné et chacune des venues, chacune de vos venues, mais hyper importante, donc je lis tout. Je vous jure, il lit tous les commentaires, il répond quasiment à tout, même. Pourquoi quasiment? Ouais, il répond à tout le monde. Il lit tous les commentaires, il répond à tous les commentaires. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est... Conserver l'optimisme face à une actualité difficile. Il ne vous a pas échappé qu'à travers le monde, nous avons connu des catastrophes absolument... Non, c'était pas bon. Non, mais ça, t'en arrêter. On aurait dit que t'étais en sur-régime. Vas-y, recommence. Right. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment conserver son optimisme face à une actualité très difficile. Il ne vous a pas échappé que depuis quelque temps, les catastrophes naturelles se multiplient. On a vu des incendies aux États-Unis, en Inde, en Chine, en Grèce, en Turquie, en Algérie notamment, mais également des inondations en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche, un séisme en Haïti. Et c'est vrai que tout ça, c'est une actualité très difficile et que c'est sûr, si on ne fait pas un travail sur soi-même et si on n'est pas correctement entouré, on peut facilement broyer du noir et facilement voir les choses de manière négative. Je me suis rendu compte, en tout cas pour ma part, que c'était plus compliqué pour moi de me projeter dans l'avenir et de me projeter dans un avenir où je vais prendre des risques. Ça, c'est le constat que j'ai fait. J'ai essayé de faire une introspection et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte que foncièrement, profondément pour ma part, en tout cas à l'intérieur, je me sentais bien. Je sais que je suis quelqu'un qui, généralement, voilà, il m'en faut peu. Moins j'en ai, mieux je me porte. Par contre, je peux pas rester indifférent à tous ces événements que Jelel vient de citer et je peux pas rester indifférent à la sensation, les émotions, les sentiments que ça peut provoquer chez les autres. Et après une année de Covid, là où on s'est tous retrouvés à être confinés et on s'est tous retrouvés à être masqués, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, que prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort, sortir juste de chez soi. Pour certains, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un exploit. C'est très très étonnant parce que chez toi, tout de suite, ça t'a amené à réfléchir sur les risques de manière générale et la manière dont on gère ces risques-là. C'est une forme de crainte. Alors que pour ma part, c'était exactement l'opposé, c'était l'espoir. Pourquoi? Parce que l'histoire ne ment jamais. Les éléments factuels sont là et l'histoire nous apporte de riches enseignements. On a connu la grippe espagnole en 1918, on a connu le cyclone de Bola en 1970 au Pakistan, on a connu le tsunami dans l'océan Indien en 2004, il y avait également l'épisode caniculaire partout en Europe en 2003, et pourtant la vie a continué, l'humain a compris et à synchroniser des choses derrière pour continuer à progresser. Et en fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est vrai qu'on sort d'un été très très difficile, et ça, on va le cumuler à d'autres événements qui sont très difficiles, mais l'humain est au départ et à la fin de tout. Certes, quelles que soient ses croyances, le créateur, etc., mais qui c'est qui rend effectif les choses? C'est l'être humain. À un moment donné, on a la possibilité de mettre en place des actions, des choses qui vont nous permettre de corriger nos erreurs. Et c'est sûr que si on a connu toutes ces crises-là, tous ces incendies, toutes ces inondations, c'est que l'être humain n'avait pas pris la bonne direction. Et c'est ça, c'est le bon moment pour retrouver et reprendre la bonne direction.
Je pense que voir les choses comme ça avec du recul, c'est hyper compliqué. Et moi, j'étais arrivé à ce raisonnement inspiré toujours des bouddhistes. Moi, j'aime beaucoup la philosophie bouddhiste, même si ce n'est pas ma confession. Il y a cette idée selon laquelle l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, la planète Terre, l'univers par extension, est une projection, serait une projection de notre conscience. J'avais donné dans une vidéo l'exemple de l'arbre. Là aujourd'hui, j'ai donné l'exemple de la Terre. Je pense que Ça nous, tombe très bien. Voilà, il n'y a qu'à regarder. on y est, on y est. On vient de la Terre, on retourne à la Terre. On Regarde. retournera tous là-bas. Justement, de manière très concrète, il se passe des choses extrêmement graves aujourd'hui, mais pourtant, l'humain, de par sa manière de concevoir et de percevoir les choses, il est persuadé d'être très certainement la personne la plus malheureuse au monde. Des fois, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, tu es là, tu traverses une épreuve, tu traverses une difficulté, tu as l'impression que c'est le monde tu as l'impression, comme on dit, de porter le monde sur tes épaules. Sauf qu'en réalité, ce sentiment, il est partagé. C'est-à-dire que de la même manière que toi, tu peux être triste aujourd'hui, de la même manière que toi, tu peux être stressé aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui portent sur leurs épaules, dans leur cœur, avec leur esprit, ce même poids. Et je reviens à ce que je disais par rapport à la philosophie bouddhiste, en partant du postulat selon lequel, c'est correct, c'est français. Ouais, postulat, oui. En partant du postulat selon lequel notre univers est une projection de notre conscience, tu vois la Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même. Et son noyau, il est extrêmement bouillant. Il est en fusion. Il se passe plein de choses dans le cœur même de la Terre. Et il est toujours en expansion. Toujours en expansion, comme si il allait presque dans plusieurs milliards d'années exploser. Et je trouve ça fascinant parce que la Terre, elle n'est pas carrée. Elle n'est pas triangulaire. Sinon, elle n'aurait pas pu tourner autour de soi. Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Et aujourd'hui, on a une Terre qui a notre image. On a une Terre qui a notre image. Donc pour moi, je te rejoins sur le fait que s'il y a autant de catastrophes naturelles, Autant de drames, autant de tragédies, tout ça. autant de désastres, autant de chaos, bah, moi je me pose la question, est-ce que ce chaos, il vient, c'est la poule et l'œuf, est-ce que ce chaos, il vient de la terre dans laquelle on vit, ou est-ce que en fait ce chaos, il n'était pas déjà dans nos cœurs avant d'être aujourd'hui sur la terre? Et ce qu'il faudra vraiment retenir, et c'est vraiment ce qu'il faudra comprendre, parce que c'est quelque chose qu'on porte, quelle que soit la nature des événements, quelle que soit la nature de l'activité, nous n'avons d'autre possibilité que de continuer à grandir, de continuer à évoluer, de continuer à progresser. Nous devons faire preuve de cet optimisme. Pourquoi? Quand on est optimiste, on attire à soi des gens optimistes et on continue à grandir. Et si on est défaitiste, si on est pessimiste, on va tirer des gens vers soi qui sont également pessimistes et qui vont nous tirer vers le bas. Et là, ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est un peu comme je dis n'importe quoi, un coureur, on lui aura lesté les jambes, ou alors une montgolfière qui doit libérer du lest pour continuer à grandir. L'optimisme, rien que l'optimisme est toujours l'optimisme. Quelle chance énorme que nous avons de vivre aujourd'hui ces moments. Absolument. Absolument. C'est une véritable chance. Pourquoi? Parce que c'est comme les boxeurs. Lorsqu'ils sont dans la difficulté, c'est là qu'ils libèrent leur innéité, ce qu'ils ont au fond. The Eye of the Tiger. C'est pas pour rien que Rocky Balboa en a fait une saga. À un moment donné, quand tu es dans le dur, c'est là où tu vas choper ce qu'il y a de meilleur en toi, et c'est là où tu vas livrer le meilleur de toi. Et en plus... Me chauffe pas, je vais frapper. En plus, on parlait de catastrophes naturelles, mais ça, c'est pris de manière collective, à l'échelle d'un groupe de personnes. Mais chacun a ses propres catastrophes, chacun a ses propres difficultés. Pour certains, c'est la maladie. Pour certains, c'est la perte d'un emploi. Pour certains, c'est la séparation. Il y a une multitude de difficultés qu'on peut traverser, qu'on peut connaître. Et sans nous livrer trop, nous-mêmes, dans nos parcours de vie, on a connu des choses terribles. Moi-même, ce que j'ai connu il y a quelques mois, si on m'avait dit un homme pourra se relever aussi rapidement en connaissant ça, je l'aurais dit, c'est sûr. Et pourtant, ça a coulé. Ça a coulé parce qu'à un moment, il y a deux choses. Tu as confiance en toi et tu as confiance en l'autre. Tu t'aimes
Tu vas puiser au fond de ce que tu as et tu trouves des relais, j'allais dire, des relais de croissance, des relais de circonstances et des relais d'aide auprès des autres. Je te propose que on débloque chacun 5 clés. Tu vois, moi je transmets 5 clés, tu transmets 5 clés. On clôture la vidéo, le sujet de cette vidéo sur ça. Je pense, pour ma part, tu sais quoi, je te propose même qu'on fasse ping-pong. Je donne une clé, t'en donnes une. J'en donne une jusqu'à ce qu'on arrive à 10. Les 10 clés de l'optimisme. En plus, ça pourrait être le sujet de la vidéo. Les 10 clés de l'optimisme. Nos 10 clés. De titre. Nos 10 clés. 10 clés. Ça peut être vos 10 clés, comme ça peut ne pas l'être, comme ça peut être qu'une partie. On vous livre simplement notre sentiment par rapport à la situation. Voilà. Première, je dirais, accepter ses fragilités. Quand ça va pas, quand ça va mal, c'est important de le voir, de le comprendre et de l'accepter. Et de se dire, ah ouais, punaise, ça va pas là. Là, en ce moment, ça va pas. D'être en paix avec le fait que ça ne va pas. La deuxième clé, je dirais, être sûr et intégrer le fait que ces événements-là sont extérieurs à notre volonté. Donc on n'a pas d'autre choix, comme disait Najib, de l'accepter. C'est extérieur à notre volonté, donc on n'a pas la main dessus, donc il faut faire avec. Donc se détacher. Puisque je n'ai pas la main dessus, je m'en détache. Ouais, se détacher, ok. Accepter, se détacher. Rationaliser sa situation. Quand je dis rationaliser sa situation, un jour j'ai eu ce débat avec quelqu'un que tu connais, dont je ne citerai pas le nom. Je lui ai dit, j'aime bien appliquer les mathématiques à l'émotion. Et cette personne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, me dit, mais tu peux pas appliquer des mathématiques aux émotions. Je dis, bah si. Par exemple, tu sais que si tu mènes telle action plus telle action ou telle action moins une action que tu ne fais pas, dans une temporalité donnée, tu arrives à un résultat là où tu es heureux ou tu es triste. Je donne un exemple, c'est le matin et au lieu de commencer ta journée avec une bonne salade de fruits, des aliments qui ont de véritables propriétés nutritives, tu commences avec des viennoiseries et direct, t'as envie de dormir. Et ça te met dans un mood, déjà c'est le lundi, début de semaine, tu commences ta semaine, tu reçois un appel avec une mauvaise nouvelle qui te met dans une sale ambiance. Peut-être que si c'était arrivé vendredi ou samedi, tu te serais dit j'ai le week-end pour décompresser. Mais quand ça arrive le lundi, tu dis oh punaise, ma semaine elle va être pas possible. Donc quand je parle de rationaliser, qu'est-ce qui c'est ça la question en tout cas que je me pose, c'est qu'est-ce qui me rend heureux? Je sais que le fait de sortir, voir la nature, rencontrer des gens, être productif, ça me rend heureux. Et donc, je vais aller chercher ça. La quatrième clé que je vous propose, c'est relativiser. De se dire qu'il y a toujours pire ailleurs, il y a des personnes qui vivent bien plus grave que vous, et ces personnes-là ne se plaignent pas. Non pas qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre, mais qu'elles considèrent que ça ne fait pas avancer les choses. Donc le pouvoir de relativiser permet de continuer à avancer. Magnifique. J'aime parce que toi, c'est court, clair, précis, concis. Concis toujours. Cinquième clé. Se challenger. Quand ça ne va pas dans ton corps, challenge ton esprit. Quand ça ne va pas dans ton esprit, challenge ton corps. Ça fait un lien directement avec le point suivant, qui serait donc la sixième clé. Être actif, être en mouvement, ne pas être passif, aller au-devant des choses, être proactif, provoquer les choses, ne pas attendre que ça tombe du ciel. Pourquoi? Par exemple, pour les gens qui passent énormément de temps devant la télévision, en France, je crois que les études ont montré ça doit être 3h40 ou 45 les gens regardent la télé 3h45 par jour, et je crois qu'aux États-Unis ça doit être 5 heures. Et les études ont montré que quand tu te mets devant la télé, je crois qu'au bout d'une minute, ton cerveau il passe d'un mode actif à un mode passif, où c'est la télé qui t'envoie des informations et toi tu ne te crées plus tes informations. Alors que quand tu es dans le sport, tu fais du sport, tu lis, etc., ou quand tu peins un tableau, enfin quand tu as une démarche artistique, tu es actif. Et ce que je dirais, soyez actif, être dans l'action et ne pas être passif. La septième, je dirais, en lien avec ce que j'ai dit juste avant, équilibrer. L'équilibre entre quoi? J'ai rencontré quelqu'un qui me parlait d'un équilibre qui disait on a 4 intelligences. Une intelligence corporelle, donc ton corps, à force de pratiquer un certain nombre de sports, il a une mémoire. Il se souvient que si il part faire de la course à pied pendant un certain nombre de temps, il sait qu'il va devoir éliminer un certain nombre de graisses qu'il a autour de lui. Ou inversement, il sait qu'il va devoir les mettre en stock en prévision d'un effort sportif.
tu as l'intelligence corporelle, l'intelligence émotionnelle, intelligence intellectuelle, rationnelle, empirique et intelligence spirituelle. Pas dans le sens religieux, mais vraiment dans le sens spiritualité. Lien à la nature, lien aux éléments, etc. Comment tu nommerais cette 7e clé? L'équilibre. L'équilibre. Donc, être dans l'équilibre. Donnons un verbe d'action, être dans l'équilibre. Très bien. La 8e, je dirais échanger. Parce que souvent, on présuppose que ce qu'on vit, d'autres ne le vivent pas. Et si tu n'échanges pas avec les autres, tu ne peux pas te rendre compte qu'eux-mêmes vivent des difficultés et que souvent, ils ont traversé les mêmes événements que toi. Et si toi, tu n'as pas su comment te comporter, que faire face à cet événement-là, peut-être que d'autres pourraient être de bons conseils. Donc ne pas hésiter à échanger et à partager. La 9e clé, quelle serait-elle? Alors moi je donnerais cette 9e clé et tu donneras la 10e. Allez. La constance, c'est de continuer à semer des graines, même petites, mais de manière constante. Et c'est là où effectivement tu vas inscrire les actions dans le temps et que tu vas obtenir des résultats. La constance. Et la dernière clé, mon cher Human Nudge? J'hésitais entre plusieurs éléments, mais au regard de ce que tu as dit, je dirais espérer. Garder espoir. Ouais. Parce que, après, derrière ce verbe espérer, il y a croire et positiver. Pour moi, l'espérance, c'est ce mélange entre la croyance et la positivité. Croire en un positif meilleur, tout en ayant conscience. Je sais que toi, t'aimes beaucoup dire le meilleur est à venir. Le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Et en fait, c'est trouver ce juste équilibre entre le fait que le meilleur est devant nous, mais le meilleur se vit au présent. Oui, tout à fait. Lorsque je dis le meilleur est devant nous, c'est-à-dire que l'avenir sera meilleur parce que nous allons mettre en place des choses maintenant. Et c'est ce maintenant qui va créer le suivant, donc c'est ce présent qui va créer le futur. Et comme on le disait tout à l'heure, semer des graines pour les récolter plus tard. Et je te propose qu'on termine la vidéo sur cette magnifique phrase que tu viens de dire. Je dirais même plus, on pourrait la terminer sur la citation de Carmen Silva qui disait « L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil ». Continuez à voir les choses de manière belle, de manière efficace, de manière productive, de manière saine. Cherchez le beau, vous allez glaner le beau. Cherchez le meilleur, vous allez glaner le meilleur. Cherchez l'humain, vous allez glaner l'humain. Cherchez le positif, vous allez glaner le positif. L'idée pour nous, c'est vraiment d'apprendre ensemble, de s'apporter mutuellement, de converger, de continuer à grandir. Et pour cela, on a besoin de vous pour atteindre ce premier objectif de 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. C'est un objectif chiffré, on est dans le challenge. Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien à l'avenir que ces messages, peut-être des rencontres qui auront lieu également avec vous, aient plus d'impact, aient plus d'écho, aient plus de visibilité. Donc pensez à vous abonner à cette chaîne, pensez à la partager auprès de vos amis, pensez à nous exprimer votre avis sur la question en commentaire et faites-nous des propositions, des thématiques, des sujets que vous aimeriez traiter avec nous et que vous aimeriez que nous traitions ensemble. Nous sommes toujours dans la construction, donc proposez-nous des sujets, des thématiques et si ça nous parle, on les traitera avec vous. T'as pas un peu des origines italiennes? Parce que des fois quand tu parles, on te l'a jamais fait remarquer. Vivo per lei da quando sai. Arrivederci, mamma mia, pizzaiolo.